Nora s'était habituée chez elle. Après le décès de son père, alors qu'elle n'avait que 12 ans, sa belle-mère cessa rapidement de faire semblant de s'en soucier. Elle privilégiait sa propre fille, Lila, et veillait à ce que tout le quartier la considère comme le joyau de la maison. Nora, quant à elle, était traitée comme un fardeau. C'était elle qui lavait les sols, allait chercher l'eau et faisait toutes les corvées, tandis que Lila s'habillait, suivait des cours de danse et était gâtée. Leur maison était petite mais soignée, située dans une rue calme bordée de maisons délabrées similaires. Chaque jour après l'école, Nora enfilait des vêtements usés et se rendait au petit marché vendre des cacahuètes grillées pour subvenir à ses besoins essentiels. Ses rêves d'aller à l'université lui semblaient des chimères, raillée par sa belle-mère et moquée par Lila, qui la surnommait souvent la femme de ménage aux grands rêves. Mais un jeudi après-midi pluvieux, un événement inattendu se produisit. Nora venait de terminer la vente et rentrait chez elle sous une pluie battante lorsqu'elle aperçut une élégante voiture noire garée au bord de la route. Un pneu était à plat et un homme en chemise blanche trempée peinait à manier le cric. Tous les autres passèrent devant lui, pressés sous des parapluies. Nora n'hésita pas une seconde. Elle courut l'aider, un vieux sac sur la tête. Elle ignorait qu'il était et ignorait que l'aider allait bouleverser sa vie d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. L'homme parut surpris quand Nora s'approcha. « Tu ne devrais pas être ici, » dit-il avec un demi-sourire, en repoussant ses cheveux mouillés. « Il pleut des cordes. » Mais Nora hocha simplement la tête et proposa de l'aider à sortir la roue de secours du coffre. Ses mains étaient froides, mais elle ne se plaignit pas. Ensemble, elles réussirent à changer le pneu, bien qu'elles fussent trempées jusqu'aux os. L'homme la regardait sans cesse comme s'il essayait de la cerner. Une fois le pneu réparé, il lui proposa de la ramener chez elle, mais elle refusa poliment. « Ils n'apprécieront pas de me voir sortir d'une belle voiture, » dit-elle timidement. Il n'insista pas, mais il lui demanda son nom. « Nora » dit-elle. « Merci, Nora » répondit-il chaleureusement, et avant de partir, il lui tendit un mouchoir blanc propre sorti de sa boîte à gants. Elle le glissa dans sa poche, sans se rendre compte qu'il portait ses initiales brodées. Quand Nora rentra, sa belle-mère la gronda d'être revenue trompée et l'accusa de chercher à attirer l'attention. Lila intervint, riant de ses pantoufles boueuses et l'appelant la garagiste. Mais Nora ne dit pas un mot. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait vue, non seulement par un inconnu, mais par quelqu'un qui avait ignoré ses vêtements, son passé, et qui lui avait parlé comme si elle comptait. La semaine suivante, quelque chose d'étrange se produisit. Une voiture noire apparut autour du marché où Nora vendait ses arachides. Elle ne s'arrêta pas, se contentant de tourner lentement en rond, et Nora sentit souvent des regards l'observer. Puis, un après-midi, le même homme en sortit, cette fois vêtu de vêtements secs et l'air plus élégant qu'auparavant. Il sourit en la voyant et s'approcha comme s'ils étaient de vieux amis. « Salut, Nora » dit-il chaleureusement. « Je te cherchais. » Les gens se retournèrent et le regardèrent. Nora sentait son cœur s'emballer. « Pourquoi » demanda-t-elle, perplexe. Il m'a expliqué qu'il voulait la remercier pour sa gentillesse. La plupart des gens sont passés à côté de moi, mais vous m'avez aidé. Ça a été précieux. Elle essaya de faire comme si de rien n'était, mais il insista pour lui acheter toutes ses cacahuètes, chaque sac. Il paya sans marchander, puis s'assit à côté d'elle pendant qu'elle faisait ses bagages, l'interrogeant sur sa vie. Elle était prudente mais honnête. Plus elle parlait, plus il l'écoutait vraiment. À partir de ce jour, il commença à venir souvent, jamais envahissant, mais toujours bienveillant. Il lui achetait des noix grillées, lui apportait des livres et l'aidait même à réparer son vieux stand. Le quartier commença à bourdonner de rumeurs. Lila, qui se vantait d'être la plus jolie fille du coin, le remarqua aussi. Elle n'arrivait pas à croire qu'un homme aussi distingué s'intéresse à Nora. Et à partir de ce moment-là, sa jalousie commença à monter comme une tempête. De retour à la maison, la tension monta. Lila put Casher sans irritation. Elle se moqua de Nora avec plus de méchanceté, lui demandant si elle se prenait pour Cendrillon. Leur belle-mère devint plus méfiante, interrogeant Nora chaque fois qu'elle rentrait à la maison avec un sourire. « Qui est cet homme? Que veut-il d'une fille comme toi » demanda-t-elle. Nora essayait de minimiser l'importance de la situation, affirmant qu'il était simplement quelqu'un qu'elle aidait et qui était gentil en retour, mais le feu de l'envie était déjà allumé. Pendant ce temps, l'homme, nommé Daniel, continuait de se montrer. Il ne demandait jamais rien en retour,
se contentant d'apporter de la joie dans ses journées mornes. Un jour, il lui apporta un manteau chaud lorsqu'il se remit à pleuvoir et attendit tranquillement qu'elle fasse ses bagages. Un soir, il l'emmena dans un restaurant tranquille et lui raconta comment sa mère vendait autrefois de la nourriture au bord de la route. « N'aie jamais honte de tes humbles débuts, lui dit-il. Ils renforcent vos racines. » La douceur et l'attention de Daniel ont peu à peu éveillé quelque chose en Nora. Elle se surprit à attendre avec impatience ses visites, ses rires doux, la façon dont il la traitait comme une égale. Mais à chaque sourire qu'il lui adressait, le mépris de Lila s'intensifiait. Un soir, Lila s'échappa de la maison et suivit Nora au marché, déterminée à découvrir ce que Daniel voyait en elle. Et ce qu'elle découvrit la choqua profondément. Lila regarda de loin Daniel rejoindre Nora et lui tendre un petit sac. Ils rirent, parlèrent, comme deux personnes en harmonie. Mais Lila remarqua alors que le chauffeur, debout près de la voiture, ouvrait la portière Daniel. Ce n'était pas n'importe quel homme, il avait un chauffeur. Ça voulait dire de l'argent, beaucoup d'argent. Lila écarquilla les yeux en réalisant. Ce n'était pas seulement un bon samaritain. Cet homme était quelqu'un d'important. Et dans l'esprit de Lila, cela signifiait qu'il devait être à elle. De retour chez elle, Lila complota en silence. Le lendemain matin, elle revêtit sa plus belle robe et attendit près du marché, faisant semblant d'être perdue. À l'arrivée de Daniel, elle le bouscula délibérément. « Oh ah là là! Je ne t'avais pas vu, dit-elle avec son sourire entendu. Mais Daniel l'aida simplement à se relever et regarda autour de lui. « Où est Nora » demanda-t-il, visiblement indifférent. Cela figea le faux sourire de Lila. Au fil des jours, Lila essaya tout. Maquillage, charme, sourires aguicheurs, mais Daniel resta poli et distant. Il demandait toujours des nouvelles de Nora et la cherchait du regard jusqu'à ce qu'il la trouve. Et plus il ignorait Lila, plus elle devenait amère. Sa jalousie se transforma en ressentiment, et sa mission était désormais claire. Elle devait ruiner les chances de Nora avant qu'il ne soit trop tard. Un soir, en rentrant chez elle, Nora trouva sa belle-mère qui l'attendait, l'air renfrogné. « Savais-tu que Lila t'avait vu avec cet homme? Essaies-tu de jeter la honte dans cette maison » cracha-t-elle. Nora tenta de se défendre, mais sa belle-mère la réprimanda par de nouvelles accusations. « Il se sert de toi. Réveille-toi. Pourquoi un homme pareil s'intéresserait-il à toi, si ce n'est pour une raison honteuse ?» Nora sentit les larmes lui monter aux yeux, mais ne les laissa pas couler. Au fond, elle ne croyait pas que Daniel se servait d'elle. Il n'avait jamais rien dit ni fait d'irrespectueux. Il était gentil, respectueux et constant. Mais maintenant, la maison, déjà froide, devenait encore plus hostile. Ses tâches ménagères s'intensifiaient. Lila commença à cacher ses vêtements et à se moquer d'elle encore plus cruellement. Il voulait qu'elle cesse de le voir, mais elle n'y parvenait pas. Quand Daniel revint, Nora n'avait plus l'air aussi joyeuse. Il le remarqua immédiatement et lui demanda si tout allait bien. Elle hésita, mais finit par tout lui raconter. Daniel la regarda un long moment, puis dit « Veux-tu faire une pause, juste une journée ?» Elle hocha lentement la tête. Ce week-end-là, il l'emmena dans un voyage qui allait tout changer. Et à partir de ce moment, la vérité sur la véritable identité de Daniel commença à se dévoiler. Daniel la conduisit dans un endroit calme à la campagne, peuplé de grands arbres verts, de fleurs sauvages et d'une petite cabane au bord d'un ruisseau. « Parfois, on a besoin de silence pour s'entendre à nouveau, » lui dit-il. Nora n'avait jamais été dans un endroit pareil. L'air était différent. Pour la première fois, personne ne l'insultait ni ne la faisait se sentir indésirable. Ils s'assirent sous un arbre et partagèrent du maïs grillé et des histoires. Daniel écoutait plus qu'il ne parlait, et ses questions n'étaient pas envahissantes, elles étaient réfléchies. Elle lui demanda ce qu'il faisait dans la vie, mais il se contenta de sourire. « Disons simplement que je peux me permettre d'aider ceux qui m'ont aidé. » Son imprécision laissa perplexe, mais elle n'insista pas. Ils marchèrent pieds nus le long du ruisseau, et Nora se sentit plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des années. Au coucher du soleil, Daniel lui tendit un simple collier avec un pendentif en forme de feuille. « Juste un souvenir, dit-il, pour la fille qui ne m'avait pas croisé sous la pluie. » Ce soir-là, de retour à la maison, Lila regarda par la fenêtre Daniel déposer Nora. Le collier scintillait au clair de lune. Les poings de Lila se serrèrent. Elle ne comprenait pas. Pourquoi lui? Pourquoi elle? Elle fit irruption dans la chambre qu'ils partageaient et jeta les vêtements de Nora par terre en hurlant.
Tu te prends pour quelqu'un d'important maintenant? Il va se lasser de toi. Il s'ennuie, c'est tout. Mais Nora ne dit rien. Elle ramassa simplement ses affaires et déposa délicatement le collier dans sa boîte. Au fond d'elle-même, elle savait que quelque chose avait changé dans sa vie, pour toujours. À partir de ce jour, le lien entre Daniel et Nora ne fit que se renforcer. Il a commencé à venir la chercher après ses ventes au marché et à la raccompagner chez elle, sans se soucier des regards. Les voisins chuchotaient, et sa belle-mère a commencé à la verrouiller dehors la nuit, lui reprochant d'embarrasser la famille. Daniel a remarqué les bleus et la tristesse qu'elle essayait de cacher. Un jour, lui a tendu un téléphone. « Appelle-moi si jamais il te ferme à nouveau la porte », dit-il doucement. Au début, Nora refusa de l'utiliser. Elle ne voulait pas paraître ingrate ni causer d'ennui. Mais un soir, après que Lila l'eut poussé dans une flaque et que sa belle-mère lui eut reproché d'avoir mouillé le sol, elle s'éclipsa et appela Daniel. Il la prit immédiatement dans ses bras et l'emmena dans une petite maison d'hôte qu'il avait préparée spécialement pour son confort. C'était douillet, avec des draps propres, de l'eau chaude et une petite bibliothèque. « Ceci est à toi pour chaque fois que tu auras besoin de paix, » lui dit-il. Ce geste la toucha profondément. Daniel ne franchissait jamais les limites. Il respectait son espace, son rythme et ses choix. Petit à petit, Nora commença à comprendre que tout le monde n'attendait peut-être pas quelque chose en retour. Elle passait du temps à lire les livres qu'il lui avait laissés, notamment celui intitulé « Tu mérites plus que ce qu'on t'a donné ». Pendant ce temps, Lila était de plus en plus frustrée. Elle commença à fouiller dans les affaires de Nora, cherchant à savoir ce qui la rendait si spéciale. C'est là qu'elle trouva le téléphone. Lila apporta le téléphone à sa mère. Ensemble, elles tentèrent de le déverrouiller. Lorsqu'elles y parvinrent enfin, elles découvrirent les messages de Nora à Daniel. Rien d'inapproprié, juste des mots et des nouvelles. Malgré tout, la jalousie brûlait. Sa belle-mère traita Nora de honte et l'accusa de cacher des secrets. Elle menaça de la mettre à la porte. Mais cette fois, Nora ne recula pas. « Si tu veux que je sorte, dis-le clairement. » dit-elle calmement, la voix plus forte que jamais. Ce soir-là, elle partit avec juste son sac et le collier. Elle appela Daniel, qui arriva aussitôt. « Tu n'es pas obligé de repartir, » dit-il doucement en l'emmenant à la maison d'hôte. « Tu mérites un foyer qui ne te fasse pas de mal. » Nora s'installa dans ce lieu calme, commençant à pressentir ce que la sécurité pouvait signifier. Elle a trouvé un emploi à temps partiel dans un petit stand de restauration du coin, grâce à l'un des amis de Daniel qui en était le propriétaire. Pour la première fois, elle gagnait sa vie sans crainte. Sa confiance grandissait de jour en jour. Elle économisait sur ses revenus, suivait des cours en ligne que Daniel lui avait présentés et passait ses soirées à apprendre à la lueur des bougies. Et pendant tout ce temps, Daniel continuait à se montrer présent, non pas comme un sauveur, mais comme une présence constante. Ses sentiments étaient clairs, bien que tacites. Mais au fil du temps, la question qui s'est posée à Nora s'est fait plus pressante. Qui est-il vraiment? Un après-midi ensoleillé, Nora aidait à débarrasser les tables du stand de restauration lorsqu'une voiture élégante s'est arrêtée. Ce n'était pas celle de Daniel, mais elle a reconnu le logo. C'était le même que le pendentif de son collier. Une femme sortit, vêtue avec élégance et autorité. Elle s'approcha de Nora et lui dit « Tu dois être la fille dont Daniel parle sans cesse. » Nora était stupéfaite. « Je suis sa sœur, » dit la femme en souriant. Elle invita Nora à déjeuner. Malgré sa nervosité, Nora accepta. Au cours du repas, la femme en révéla davantage sur Daniel. Il est resté silencieux depuis son retour de l'étranger. Il ne laisse presque personne entrer. Mais après t'avoir rencontré, il a recommencé à sourire. Nora écoutait, les yeux écarquillés, toujours incrédule. Elle demanda ce que Daniel avait fait, et la femme rit. Disons qu'il est plus que confortable. Il possède plusieurs entreprises, mais sa vie est simple. De retour à la maison d'hôte ce soir-là, Daniel arriva. Nora se tenait près de la porte, le fixant du regard. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit qui tu étais vraiment » demanda-t-elle doucement. Il la regarda dans les yeux et dit « Parce que je voulais savoir si quelqu'un pouvait m'aimer sans les titres. » Des larmes lui montèrent aux yeux, non pas à cause d'une trahison, mais à cause de la prise de conscience bouleversante que sa vie s'était engagée dans une voie qu'elle n'avait jamais vue venir. Et pour la première fois, Daniel lui prit la main, et elle ne la retira pas. Les rumeurs se répandirent rapidement. Le bruit courut que l'homme mystérieux que Nora fréquentait était riche, très riche. Au marché, les gens ont commencé à la traiter différemment, certains par peur,
d'autres par curiosité. Même sa belle-mère a essayé de l'appeler par l'intermédiaire des voisins, prétextant un malentendu. Un jour, Lila a fait semblant de s'évanouir, juste pour voir si Nora reviendrait. Mais Nora ne revint pas. Elle construisait désormais son propre monde, un monde empreint de dignité. Daniel commença à lui apprendre à gérer son argent, à investir et à croire en ses propres décisions. Ils s'asseyaient ensemble sous un arbre derrière la maison d'hôte, discutant parfois pendant des heures. Nora prit confiance en elle et l'admiration de Daniel pour elle ne fit que grandir. Leur relation n'était pas encore définie, mais il était indéniable que leurs sentiments étaient réciproques. Un après-midi, Daniel la surprit en l'emmenant sur un petit terrain et lui dit « Je veux que tu construises quelque chose ici. N'importe quoi. Un rêve, une entreprise, une maison, tout ce qui te rend heureuse. » Nora resta là, sans voix. Personne ne lui avait jamais offert autre chose que des restes. Et voilà qu'un homme lui offrait un terrain. Elle pleurait doucement, bouleversée, tandis que Daniel lui tenait la main et lui disait doucement « Tu m'as aidé sous la pluie. Nora, je ne fais que te rendre la lumière que tu m'as donnée. » De retour chez elle, Lila perdait la boule. Elle bloqua les réseaux sociaux de Daniel et trouva quelques photos cachées, taguées par des amis, montrant Nora souriante à ses côtés, vêtue de vêtements élégants mais simples. La rage de Lila monta en elle. Elle tenta de se rendre chez Daniel sous prétexte de lui rendre un objet que Nora avait laissé derrière elle, mais le gardien la retint. Il interdisait les visites sans l'invitation de Nora, rétorqua froidement l'homme. Furieuse, Lila se mit à répandre des mensonges sur le marché. Elle raconta à qui voulait l'entendre que Nora avait piégé un homme riche et qu'elle usait de ruse et de charme pour attirer son attention. Mais ceux qui s'étaient moqués de Nora avaient désormais vu sa force, son humilité, sa transformation silencieuse. Peu à peu, on commença à la défendre. Même quand elle n'avait rien, elle aidait les autres, disait quelqu'un. Elle n'a piégé personne, elle a mérité. Daniel a vite entendu parler des rumeurs. Un soir, il est allé au marché avec Nora et est resté à ses côtés pendant qu'elle travaillait. Ce geste audacieux et discret fit taire les murmures. Et lorsqu'il l'embrassa publiquement sur le front avant de partir, il devint clair pour tous qu'il n'allait nulle part. Ce soir-là, Nora sourit en fermant son stand. Son cœur était rempli, mais elle savait que l'histoire ne faisait que commencer. La vie changeait à une vitesse inimaginable. Nora quitta la maison d'hôte pour une petite maison bien meublée que Daniel lui avait discrètement aménagée. À l'intérieur, tout était à son goût, des rideaux fleuris au canapé douillet près de la fenêtre. Il ne cherchait pas à l'impressionner par le luxe, juste par le confort et la prévenance. Nora vivait désormais une vie où elle se réveillait avec le sourire, non pas parce qu'elle était parfaite, mais parce qu'elle était paisible. Un soir, alors qu'elle se promenait dans son nouveau quartier, Nora croisa une vieille marchande qui lui donnait des restes pourris. La femme la reconnut à peine. « Nora, c'est vraiment toi ?» demanda-t-elle en la scrutant de la tête aux pieds. Nora sourit simplement. « Oui, maman, c'est moi. » La femme s'excusa de l'avoir maltraitée, mais Nora ne lui en voulut rien. « Tu ne me dois rien. La vie nous apprend à tous, un jour ou l'autre. » De retour à la maison, Daniel lui fit la surprise d'un chiot, minuscule, plein d'énergie et toujours en train de remuer la queue. « Tout le monde a besoin de quelqu'un pour l'accueillir avec joie, » dit-il en lui prenant le petit chiot dans les bras. Elle rit et le nomma Rein, car tout avait commencé ce jour-là, par une crevaison. Et maintenant, à chaque instant qui passait, ce jour-là semblait plus relever du destin que d'une coïncidence. Le calme était enfin revenu, du moins c'est ce que Nora pensait. Un matin, elle se réveilla avec des dizaines d'appels manqués. Lila avait posté une vieille photo retouchée de Nora, le visage couvert de poussière de marché, avec la légende suivante. « C'est la vraie elle. Ne vous laissez pas tromper. » La photo est devenue virale dans les groupes de discussion du quartier. Au lieu d'avoir honte, Nora regarda l'image et murmura « Oui, c'était moi. » Daniel l'appela le matin même. « J'ai vu la publication. Ça va ?» demanda-t-il, inquiet. Nora rit Dousmet. J'ai fait trop de chemin pour me laisser briser par de six. Al Salitz, pour elle-même avec sa propre légende. J'ai appris de cette expérience la force. N'ayez jamais honte de votre point de départ. Ce message est devenu encore plus viral, et les gens ont commencé à louer son courage. Lila était furieuse. Son plan avait échoué. Au lieu de ressentir de la gêne, Nora gagnait en respect. Sa confiance transformait chaque insulte en aliment. Et bien que Daniel fût prêt à affronter Lila, Nora dit simplement
Laisse-la regarder. C'est la meilleure des vengeances. Chaque jour qui passait, Nora ne se contentait pas de guérir, elle s'élevait. Un week-end, Daniel invita Nora à une réunion dans une villa tranquille au bord du lac. Ce n'était pas une fête, juste quelques amis proches qui voulaient rencontrer la fille qui avait changé la vie de Daniel. Nora était d'abord nerveuse, s'attendant à un jugement. Mais à son arrivée, elle n'a reçu que des sourires chaleureux et une curiosité sincère. « Il n'amène jamais personne », murmura un ami. « Tu dois être vraiment spécial. » Les conversations coulaient à flot et, pour la première fois, Nora se sentait à sa place. Ils jouèrent à des jeux de société, mangèrent des plats maison et dansèrent sous les étoiles. Daniel la regardait avec un sourire fier, et chaque regard lui faisait chaud aux joues. Alors que la nuit avançait, il la prit à part et murmura « Je n'ai jamais cru aux secondes chances avant toi. » Sur le chemin du retour, Nora posa la tête sur son épaule. Elle repensa à la fille qu'elle était autrefois, celle qui pleurait sous la pluie, traînant le vieux parapluie de son beau-père dans la boue. Maintenant, elle était là, se sentant en sécurité et vue. « Merci d'être passé ce jour-là, » dit Daniel. « Tu as changé plus que mon pneu. Tu as changé ma vie. » De retour dans le quartier, la belle-mère de Nora tenta une dernière manœuvre. Elle simula une maladie et fit savoir qu'elle était mourante. Lorsque Nora l'apprit, elle n'hésita pas. Elle fit ses bagages et se rendit directement dans la maison de son enfance. La maison n'avait pas beaucoup changé, mais quelque chose en elle, si. Elle entra, salua tout le monde calmement et découvrit immédiatement la mascarade. Sa belle-mère n'était pas malade, juste désespérée. « Tu pensais vraiment que je tomberais dans le panneau ?» demanda Nora doucement, non pas avec colère, mais avec déception. Sa belle-mère détourna le regard, honteuse. « Je ne veux pas de ton argent. Yeah. Je pensais que tu nous pardonnerais si on s'excusait. » Nora soupira. « Je t'ai pardonné dès mon départ. Mais je ne reviendrai pas. » Ce chapitre est clos. Lila, observant depuis le coin, murmura. « Tu te crois meilleur que nous maintenant ?» Nora se tourna vers elle et dit « Non. Je suis enfin en train de devenir celle que j'étais censée être. » Elle partit discrètement, sachant qu'il n'y avait plus rien à dire. Cette nuit-là, Daniel l'accueillit à bras ouverts. « Fier de toi, » murmura-t-il en la serrant contre lui. « Tu commences à me pousser des ailes. » Nora s'est mise à écrire. Non pas pour la gloire, ni pour les autres, mais pour elle-même. Elle remplissait des journaux de souvenirs, d'enseignements et de réflexions. Un jour, Daniel tomba sur l'un de ses articles et lut une phrase qui lui fit monter les larmes aux yeux. « Je pensais que l'amour arriverait avec des fleurs. Mais il est arrivé avec une roue de secours et des chaussures boueuses. » Il l'embrassa sur le haut de la tête et lui dit « Tu es écrivaine, tu le sais ?» Elle sourit. « J'écris simplement ce que je ressens. » Encouragée par lui, elle commença à partager ses brèves pensées en ligne. À sa grande surprise, les gens ont commencé à les republier. Les messages affluaient, des inconnus affirmant que ces mots leur donnaient de l'espoir. Sa page s'est rapidement développée, mais Nora est restée les pieds sur terre. Elle balayait toujours son sol, marchait toujours sous la pluie chaque matin et souriait toujours aux inconnus. Mais maintenant, elle avait une voix. Elle n'avait pas peur de l'utiliser. Même Mila la suivait en secret, incapable de détourner le regard tandis que la fille qu'elle harcelait autrefois devenait une source d'inspiration silencieuse. Un matin, Daniel l'invita dans un jardin où des lanternes en papier coloré dansaient au vent. « Ferme les yeux », lui dit-il, la guidant vers le centre. Lorsqu'elle les ouvrit, elle trouva devant elle un grand panneau portant un titre simple, « Le projet Fille de la pluie ». Dessous, des photos de Nora aidant les gens, des photos que Daniel avait prises en secret au fil du temps. « Je veux aider plus de gens, mais grâce à toi, » dit-il. Ce n'est pas de la charité. C'est un pouvoir donné à quelqu'un qui comprend la douleur. Les larmes lui montèrent aux yeux, mais elle dit fermement, à condition que cela reste personnel. Impact Silencier. Aucun spectacle. Il hocha la tête. Exactement ce que j'avais en tête. Ils ont commencé à aider anonymement, à payer le loyer de familles en difficulté, à acheter de la nourriture pour des parents isolés, à financer des petites entreprises. Nora est toujours restée dans l'ombre. Son cœur réclamait la guérison, pas les applaudissements. Et à chaque personne qu'elle aidait, elle se souvenait de la pluie, du pneu et du bord de la route boueuse où tout avait commencé. Pendant ce temps, Mila commençait à s'enfoncer. Elle a perdu son emploi dans un salon de coiffure à cause de son mauvais comportement, et plus personne ne voulait la fréquenter. Elle s'est apitoyée sur elle-même,
accusant souvent Nora de tous ses problèmes. Mais au fond, elle savait la vérité. Nora avait surmonté la haine. Et malgré tous ses efforts, Mila ne parvenait pas à la faire redescendre. Un jour, Mila se présenta à la porte de Nora, trempée et désespérée. « Je n'ai nulle part où aller, » murmura-t-elle. Nora la regarda à travers le portail. Les souvenirs de gifles, de repas volés et de nuits froides affluèrent. Mais au lieu de la repousser, Nora s'avança et lui tendit un parapluie. « Trouve ta propre lumière. » « Je l'ai fait. » Daniel se tenait à côté d'elle, l'observant en silence. « Tu m'étonnes toujours, » dit-il. « Tu as le droit de haïr, mais tu choisis l'amour. » Nora répondit, « La haine ne m'appartient pas. » Ce soir-là, ils allumèrent des bougies et s'assirent dehors, le vent doux, les étoiles bienveillantes. Et même en silence, leur cœur parlait. Au fil des semaines, le lien entre Nora et Daniel s'est approfondi, discret mais solide comme des racines sous terre. Ils n'avaient pas besoin de grands gestes pour prouver leur amour. Un simple coup d'œil dans la cuisine ou un rire partagé autour d'un café matinal suffisait. Rhin, le chiot, faisait désormais partie de leur petit monde, bondissant dans la maison et sautant sur leurs genoux sans se soucier du reste. Un après-midi, alors qu'ils passaient devant le marché où Nora travaillait autrefois, une vendeuse de maïs grillé s'écria « Rhin girl, tu as réussi !» Nora rit et fit un signe de la main. Ce nom lui était resté, et, à sa grande surprise, elle le portait fièrement maintenant. Il lui rappelait ses débuts et le chemin parcouru, non pas par la force ou l'orgueil, mais par la gentillesse et un courage tranquille. Ce soir-là, alors qu'ils préparaient le dîner ensemble, Daniel la regarda et lui dit « Tu m'as changé aussi, tu sais. » Nora marqua une pause, puis murmura « Je ne l'ai pas fait exprès. » Il lui prit la main, sourit et dit « Exactement pourquoi tu l'as fait. » La chaleur de cette cuisine, la simplicité de cet instant, c'était tout ce qu'elle ignorait avoir désiré. Alors que Nora commençait à s'habituer à ce nouveau rythme, elle reçut un message d'un numéro familier, celui d'une amie d'enfance de sa défunte mère. Cette femme avait entendu parler de l'histoire de Nora et souhaitait la voir. Curieuse et nostalgique, Nora accepta. Lorsqu'elles se rencontrèrent, la femme la serra fort dans ses bras et lui dit « Ta mère aurait été si fière de la femme que tu es devenue. » Elles restèrent assises pendant des heures à se remémorer le passé. La femme tendit à Nora une boîte emballée. À l'intérieur se trouvaient de vieilles lettres et des photos de sa mère, certaines tenant bébé Nora dans ses bras, d'autres riant au soleil. En les feuilletant, une boule lui serra la gorge. Pendant des années, elle avait aspiré à se sentir à nouveau proche de sa mère, et maintenant, d'une certaine manière, grâce à ses souvenirs, elle y parvenait. De retour à la maison, Daniel la trouva assise tranquillement, les lettres étalées sur la table. Sans demander son avis, il s'assit à côté d'elle et lui prit la main. Elle se pencha vers lui, les larmes coulant doucement, et murmura « J'ai enfin l'impression d'avoir bouclé la boucle. » Et il répondit « Ton histoire ne s'arrête pas, elle ne fait que commencer. » Lila finit par quitter la maison de sa belle-mère. La vie lui avait appris de dures leçons, et même si la fierté la tenaillait encore, elle commença à travailler dans un petit café du coin. De temps en temps, elle croisait Nora dans sa modeste voiture ou dans sa petite routine. Au début, elle se détournait. Mais un jour, alors que Nora entrait acheter un café, Lila se surprit à dire « Tu es vraiment devenu tout ce dont je ris. » Nora la regarda un instant, puis sourit doucement. « Et il est encore temps de devenir tout ce que l'on est censé être. » Ce n'était ni une gifle, ni une vantardise, c'était une vérité que Lila n'était pas prête à entendre, mais dont elle avait besoin. Ce jour-là, Lila pleura dans la salle des professeurs pour la première fois depuis des années, non pas par jalousie, mais par regret. Plus tard, Daniel demanda à Nora pourquoi elle faisait encore preuve de gentillesse envers ceux qui avaient autrefois tenté de la ruiner. Elle répondit « Parce que la pluie n'est pas tombée que sur moi ce jour-là. Cela a aussi effacé ma peur. Et maintenant, plus rien ne me fait peur, pas même l'amour. » Il la regarda et dit « Alors laisse-moi te montrer ce qu'est vraiment l'amour. » Daniel la ramena à l'endroit exact où ils s'étaient rencontrés, près du virage où son pneu avait crevé. Il ne pleuvait pas cette fois. Le soleil se couchait, projetant une lumière dorée sur la Seine. Il gara la voiture, s'approcha du bord de la route et la regarda avec un sourire nostalgique. « J'ai gardé ce pneu, » dit-il en riant, en le sortant du coffre. « Juste au cas où j'aurais besoin d'un rappel. » Nora rit en se couvrant le visage. « Tu es ridicule. » Mais en baissant les mains,
Elle vit Daniel à genoux, tenant une petite boîte. « Tu as aidé un homme qui avait crevé sous la pluie, sans savoir qu'il allait tomber éperdument amoureux de toi, dit-il. Veux-tu être mon amour pour toujours ?» Son cœur bondit. Non pas parce que c'était parfait ou tout simplement un conte de fées, mais parce que c'était réel. Un début sculpté dans la boue, la pluie et un acte de bonté discret. Elle hocha la tête, les larmes coulant à flot. « Oui, Daniel. 1000 fois, oui. » Et tandis qu'ils s'embrassaient au bord de la route, le ciel s'assombrit doucement. Mais cette fois, ce n'était pas de la tristesse. C'était de la sérénité. La nouvelle des fiançailles se répandit discrètement, mais chaleureusement. Les amis qui ignoraient autrefois Nora lui envoyaient maintenant des messages de félicitations. Certains étaient sincères, d'autres simplement curieux. Mais elle s'en fichait. Elle avait sa paix, son foyer, sa pluie, son amour. Même sa belle-mère, bien que non invitée, lui a envoyé un texte disant « Félicitations. J'espère que tu resteras heureux. » Lila, à sa surprise, s'est présentée un jour à sa porte, non pas habillée pour attaquer ou faire semblant, mais vêtue d'une robe simple et tenant une fleur. « Je sais que je ne mérite pas ma place dans ta joie, » a-t-elle dit, « mais je voulais te remercier. » Nora prit la fleur et dit « Merci d'être venu. » Il fallait du courage, plus de colère. Fini l'amertume. Juste une conclusion. Alors que les préparatifs du mariage commençaient, Daniel et Nora restaient discrets. Pas de scène fastueuse ni de robe de créateur. Juste des vœux sous un arbre, entourés de personnes importantes. Rin a aboyé pendant la cérémonie et a volé un des cupcakes. Nora rit si fort qu'elle faillit laisser tomber son bouquet. Et à cet instant, tout le monde comprit que ce n'était pas seulement une histoire d'amour. C'était un miracle né de la bonté. Le mariage s'est déroulé dans un champ paisible, baigné de fleurs, de rires et du doux murmure de la nature. Alors que Nora descendait l'allée dans une robe simple et élégante, tout le monde s'est levé. Daniel se tenait là, souriant, comme si le monde lui avait enfin offert quelque chose qui lui appartenait vraiment. Lorsqu'elle le rejoignit, ils murmurèrent tous deux en même temps « Merci, Rin ». Ils échangèrent leurs vœux d'une voix tremblante et le cœur rempli. Pas de promesse de richesse ou de grandeur, juste de l'honnêteté, du respect et de l'amour. « Tu m'as trouvé brisé, » dit Daniel, « mais ton cœur a réparé plus que mon pneu ce jour-là. Il m'a redonné espoir. » Nora le regarda dans les yeux et dit, « Et tu m'as donné une raison de continuer à être gentille, même quand la vie ne l'était pas. » Tandis qu'ils s'embrassaient, le ciel s'assombrit légèrement et de légères gouttes commencèrent à tomber, juste assez pour donner un frisson, juste assez pour rappeler un souvenir. Tout le monde se précipita sous les tentes, sauf les mariés. Nora se tenait sous la pluie fine, riant. « Boucle bouclée » murmura-t-elle. Daniel lui prit la main. « La pluie m'a amené à toi. Laissez-le tomber. » Et ainsi, sous les nuages, les joues humides et le cœur chaud, ils commencèrent leur éternité, prouvant que parfois, le plus petit acte de gentillesse peut être le début de tout.